Bonjour. Notre fois, dans cette nouvelle vidéo, on va voir euh, la notion du nombre de Reynolds et son intérêt pour caractériser les écoulements en mécanique des fluides. Bien, commençons par voir ce qu'on appelle les écoulements laminaires et turbulents. Eh bien, vous aurez forcément constaté, quand vous ouvrez un robinet, que suivant que vous ouvrez à fond ou bien un peu moins, eh bien, l'écoulement peut être cette forme-là, on dit qu'il est laminaire, et ou bien, sous cette forme, on dit qu'il est turbulent. Là, c'est un filet d'eau. À droite, vous avez un filet d'eau bien stable, bien régulier. Par contre, à gauche, c'est tout à fait le contraire, donc irrégularité, instabilité. Concrètement, un écoulement laminaire, évidemment, c'est un écoulement qui est stable. Donc, on voit une très bien stabilité de l'écoulement. Alors, de point de vue ligne de courant, eh bien, on peut remarquer que cette stabilité-là, elle est due au fait que les lignes de courant sont parallèles et régulières. Par exemple, dans un écoulement, l'écoulement dans une tuyère, par exemple, dans une conduite, bien l'écoulement laminaire, les lignes de courant sont parallèles tout au long de la conduite. Évidemment aussi, quand on a un écoulement autour d'un obstacle, un obstacle qui est plongé dans l'écoulement, bien les lignes de courant, comme vous voyez ici à droite, bien évitent l'obstacle, mais tout en restant régulières et parallèles. Par contre, un écoulement turbulent, c'est un écoulement qui est instable. Les lignes de courant, évidemment, sont plus parallèles et vont se croiser. Par exemple, ici, et vous voyez que les lignes de courant se croisent et s'entremêlent tout au long de l'écoulement. En présence d'un obstacle, on peut remarquer l'apparition des petits tourbillons, donc qui caractérisent évidemment cet écoulement turbulent. De quoi dépend cet écoulement? De quoi dépend la nature de cet écoulement? Pourquoi des fois il est laminaire? Pourquoi des fois il est turbulent? Le premier paramètre qui influence la nature de l'écoulement, c'est la vitesse de l'écoulement. Alors, pour les faibles vitesses, eh bien, vous avez un écoulement laminaire. Quand vous ouvrez le robinet, doucement, eh bien, pas à fond, vous avez un filet d'eau, donc les lignes de courant sont évidemment en parallèle, donc vous avez un écoulement laminaire aux faibles vitesses. Par contre, grande vitesse, là, vous avez les lignes de courant qui se croisent, donc vous avez un écoulement turbulent. Ça dépend aussi de la longueur caractéristique de l'écoulement. Par exemple, ici, la longueur caractéristique, et ça correspond à la dimension de l'obstacle plongé dans l'écoulement. Donc ici, vous avez un objet de petite taille, donc elle est assez petite. Donc on voit très bien les lignes de courant qui sont parfaitement parallèles et laminaires encore. Par contre, ici, pour un obstacle de grande taille, eh bien, on voit l'écoulement turbulent. On peut le remarquer parfaitement à droite, au voisinage de l'obstacle, donc avec des tourbillons, d'accord. Bien. Donc, on peut noter que pour les grandes ailes, vous avez la turbulence. Pour les faibles ailes, vous avez des écoulements laminaires. Ça dépend aussi de la nature de l'écoulement. Bien, vous pouvez constater, évidemment, vous pouvez deviner intuitivement que l'huile est plus laminaire que l'eau. Par exemple, ici, quand on ouvre le robinet, ici, bien à gauche, vous avez un écoulement laminaire pour l'huile. À droite, vous avez un écoulement turbulent pour l'eau. Évidemment, les deux liquides ici, ça diffère par leurs propriétés physiques, à savoir leur viscosité, leur masse volumique.
Donc, en gros, bien pour conclure, eh bien, on a les paramètres qui influencent la nature de l'écoulement, à savoir la vitesse de l'écoulement, la longueur caractéristique de l'écoulement, la viscosité et la masse volumique. Bien. Alors, pour comprendre ce problème d'écoulement et le lien avec ces paramètres-là, voyons une propriété importante de l'écoulement, c'est le transport de la quantité de mouvement. Évidemment, un fluide dans l'écoulement, il transporte de la quantité de mouvement. En fait, on a deux types de transport. Le transport convectif qui est plus évident, hein, on peut l'observer. Un fluide qui, évidemment, c'est la convection, phénomène physique qui est évidemment accompagné d'un transport de matière. Donc, un l'écoulement d'un fluide, il y a la matière qui se déplace. Et vous avez donc de la masse et de la vitesse, donc vous avez un transport de la quantité de mouvement. Par contre, vous avez aussi un transport diffusif qui est moins évident. Bon, la diffusion en physique, évidemment, s'accompagne tout le temps évidemment, il n'y a pas de transport de matière. Alors, le transport convectif, celui-là, il est dans le sens de l'écoulement, ce qui est normal, évidemment. Par contre, celui-là, on va voir qu'il est perpendiculaire à la direction de l'écoulement. Transport convectif, par exemple, j'ai l'écoulement dans une conduite, donc de gauche vers la droite. Il est évident que vous avez ici de la matière qui est transportée de la gauche vers la droite. Donc vous avez un transport de la quantité de mouvement, donc transport convectif, dans le sens de l'écoulement. Maintenant, le transport diffusif. Voyons cet exemple-là que vous allez rencontrer dans des problèmes classiques de mécanique des fluides. Eh bien, vous avez une plaque que l'on va déplacer, donc on va glisser sur une eau calme par exemple, et bien de la gauche vers la droite à la vitesse V0. Alors, à cause de la viscosité, eh bien, les couches de fluide, ils vont glisser les unes sur les autres, tout en s'entraînant de la gauche vers la droite. Alors, si je modélise par exemple une partie de fluide, donc par un empilement de couches, la première couche, rouge, orange, etc. Eh bien, quand la couche rouge glisse de la gauche vers la droite, à cause de la viscosité, elle entraîne avec elle la couche qui est à proximité, la couche orange ici, donc à cause des forces de viscosité. Et la couche orange, elle va entraîner à son tour la couche suivante, la couche verte, et ainsi de suite. Donc on voit très bien qu'il y a un transport de la quantité de mouvement. Il y a de la vitesse, évidemment. Alors, mais vous remarquez très bien que ce transport-là, il se fait dans la direction perpendiculaire à l'écoulement et il se fait sans transport de matière. Donc voilà les deux transports de la quantité de mouvement qui accompagnent l'écoulement d'un fluide. Évidemment, le transport diffusif, il est lié au fait qu'un fluide, normalement, il est visqueux, il est plus ou moins visqueux, mais il y a toujours de la viscosité. Bien, voyons maintenant ce nombre de rayonnements de cela qui va nous permettre de caractériser les écoulements. Alors voyons maintenant l'équation, une équation intéressante en mécanique des fluides, l'équation de Navier-Stokes. Eh bien, les termes classiques, donc ρ fois l'accélération particulière, égale donc moins gradient P, l'équivalent volumique des forces de pression, plus ρg, la densité volumique des forces de pesanteur, plus l'équivalent volumique des forces de viscosité. Évidemment, l'accélération particulière, elle comporte deux termes, donc une accélération locale, d rond v sur d rond t, et une accélération convective. Convective, ça vous dit quelque chose, donc, elle est en rapport avec le transport convectif. Bien. Alors,
c'est le terme diffusif, c'est-à-dire le terme de viscosité, état de Laplacian de V, qui est responsable évidemment du transport diffusif de la quantité de mouvement. Par contre, l'accélération ou bien le terme convectif en rapport avec l'accélération convective est le terme responsable du transport convectif de la quantité de mouvement. Évidemment, un écoulement est d'autant plus laminaire que le terme de viscosité est important et inversement, il est d'autant plus turbulent que le terme de convection est important. Alors, on va définir donc le nombre de Reynolds comme étant le rapport entre ces deux termes. Donc, ça va permettre évidemment de mettre face à face les deux termes et de pouvoir faire des comparaisons et des conclusions. Évidemment, ce terme-là, c'est le rapport de deux termes de même dimension, donc ça va donner un terme sans dimension. Alors, voyons maintenant l'expression du nombre de Reynolds. Alors, on va utiliser la méthode classique des ordres de grandeur. Eh bien, le terme convectif, c'est équivalent à ρ v carré sur L. Eh bien, pourquoi v carré sur L? Eh bien, tout simplement parce que vous avez là-bas, bon, la vitesse 2 fois, donc 1v fois 1v, c'est équivalent à v carré. Un gradient, c'est un dirham sur dirham x, donc un L, une dimension, une longueur au dénominateur, donc c'est un ρ v carré sur L. Maintenant, le terme de diffusion, le terme de viscosité, c'est équivalent à état v sur L carré. Eh bien, pourquoi v sur L carré? Le Laplacien, c'est dirham, d carré, dirham carré sur dirham x carré. Donc x carré, vous avez un L carré au dénominateur avec évidemment la grandeur v au numérateur. Alors, déterminons le rapport entre les deux, eh bien, ça donne facilement ρ vL sur état. Donc, on voit ici, évidemment, les 4 paramètres qui caractérisent l'écoulement. ρ, la vitesse d'écoulement, la longueur caractéristique et le coefficient de viscosité dynamique. Donc, état et ρ, on va donc en construire un terme donc, nu, donc la viscosité, ce qu'on appelle la viscosité cinématique. Comme ça, on aura le nombre de Reynolds qui dépendra de 3 termes, la vitesse d'écoulement, la longueur caractéristique et la viscosité cinématique. Bon, le L, la longueur caractéristique, vient de l'écoulement. Ce que vous allez rencontrer, c'est souvent l'un des deux cas suivants. Soit un écoulement dans une conduite, eh bien, L, ça représente la dimension de la conduite, la dimension latérale, ou bien un écoulement en présence d'un obstacle, eh bien, L, ça représente la dimension de l'obstacle. Ordre de grandeur. Eh bien, empiriquement, eh bien, c'est le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, eh bien, l'écoulement est généralement laminaire. Bon, on peut donc dire que pour vos calculs, c'est RE inférieur à 2000, eh bien, l'écoulement est laminaire. C'est RE, c'est le nombre de Reynolds, c'est plus grand que 4000, eh bien, vous avez un écoulement turbulent. Par contre, c'est RE compris entre les deux limites, eh bien, l'écoulement est instable. Bon, ça peut être laminaire, mais d'un seul coup, il se transforme en turbulent. Il y a une certaine instabilité. Donc, on ne peut pas caractériser et évidemment décider sur la nature de l'écoulement. Bon, prenons un exemple bien très simple. Une balle de tennis en mouvement dans l'air. Donc, vous avez un écoulement en présence d'un obstacle. Bon, les données qui caractérisent l'air, donc la viscosité dynamique, et la masse volumique. Bon, une balle de tennis, eh bien, on va prendre pour la vitesse 45 mètres par seconde, un diamètre de 6,5 cm. Eh bien, voilà, nous avons tous les paramètres pour pouvoir calculer le nombre de Reynolds. Donc, voilà, le calcul fait, ça donne 3,5 10 à la puissance 5. Eh bien, évidemment, ici, le nombre de Reynolds étant plus grand que 4000,